Le premier jour de notre séminaire, nous avons parlé de Sion comme étant la mère spirituelle de toutes les spiritualités. Nous avons essayé de faire comprendre qu'aucun courant spirituel occulte n'est égal à la puissance de Dieu et que toute pratique spirituelle tire sa source de Sion, la montagne sainte de Dieu. Et j'ai parlé en disant ceci, le diable, il avait convoité le trône de Dieu qui se trouvait à Sion. Et il voulait monter vers ce trône et pour être semblable au Très-Haut. J'ai dit à une personne, personne ne sera semblable au Très-Haut dans ta vie. Personne ne sera semblable à Dieu dans ta vie. Il y a une tante dans la famille, sa vie, elle se met sur les gens, elle bloque la vie des gens, elle ensorcelle les gens, elle dit qu'ils ne vont aller nulle part. Personne n'a le pouvoir de diriger votre famille si ce n'est que Dieu lui-même. Et le diable fut précipité. Et lorsqu'il fut précipité, il a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Et il avait la puissance de Dieu. Mais le diable a commencé à utiliser la puissance de Dieu dans le mauvais sens. Il a perverti et il l'a utilisé pour des fins sombres, des fins ténébreuses, pour commencer à bloquer les gens. J'ai envie de déclarer ce soir et dire: les ténèbres ne régneront pas toujours dans vos vies. Je dis, les ténèbres ne régneront pas toujours dans vos vies. Les ténèbres qui étaient en train de régner, de bloquer vos mariages, de bloquer vos travails, de bloquer votre santé. Je proclame comme prophète ce soir que la délivrance entre et que la lumière se manifeste maintenant. Que la lumière soit dans tes ténèbres, que la lumière soit dans tes problèmes, que la lumière soit dans ta santé. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Le diable est un menteur car il a déjà été vaincu. Une fois à Golgotha, il a été vaincu, livré en spectacle. Alors écoutez-moi très bien. Toute puissance vient de Dieu. Même la puissance que les féticheurs peuvent utiliser, ce n'est que la puissance de Dieu qui est utilisée avec des fins nuisibles. C'est une puissance qui est corrompue. Car la mère de toutes les spiritualités s'appelle Sion, la montagne sainte de l'Éternel. Le diable n'est pas un créateur, le diable est un falsificateur. L'erreur que le diable a eu à commettre, c'est de dire que je serai semblable au Très-Haut. Nul ne peut égaler le Très-Haut. Nul ne peut... Aïe, 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 aïe. Je dis, nul ne peut égaler Jéhovah. Nul ne peut égaler Yahweh Sabaoth. Personne ne peut égaler ton Dieu. Personne ne peut égaler. Je dis personne. Même la tante là qui vous ensorcelle. Même la grand-mère qui cherche à vous bloquer. Même l'oncle là qui est occultiste. Personne ne sera semblable à Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen très bien et je continue. Je pars rapidement. Écoutez maintenant très bien. Quand on parle de Jésus-Christ, vous devez savoir que Jésus-Christ n'est pas le nom et le post-nom. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Car Jésus, c'est un nom juif normal, qui veut dire sauveur. Mais Christ veut dire oint. C'est que Jésus-Christ veut dire le sauveur oint. Est-ce que ça passe jusque-là? Christ n'est pas un nom lié à Jésus, mais Christ, c'est une position dans le lieu spirituel. Est-ce que ça passe jusque-là? Christ n'est pas un nom lié à Jésus, mais Christ, c'est une position dans le monde spirituel. Voilà pourquoi la Bible déclare: vous êtes bénis dans le lieu céleste en Christ. La bénédiction que vous l'avez, c'est en Christ. Voilà pourquoi Jésus disait: en mon nom, vous chasserez les démons. En ma position, vous chasserez les démons. En ma position, vous allez opérer des miracles. En ma position, vous allez opérer des œuvres plus grandes que celles que moi j'ai eu à opérer. Je prie que la dimension de l'onction se manifeste dans ta vie. Pour qu'au nom de Jésus, que tu déloges les sorciers. Au nom de Jésus, que tu déloges les magiciens. Au nom de Jésus, que tu chasses ceux qui viennent avec de mauvaises intentions. Et dans des termes spirituels bien clairs, Sion représente Christ. Voilà pourquoi nous sommes bénis
en Christ dans les lieux célestes par toutes sortes de bénédictions. C'est que nous sommes bénis à Sion dans les lieux célestes par toutes sortes de bénédictions. Est-ce que j'enseigne bien jusque-là? Lebra Sevadeliaka. Celui qui est en Christ, il n'est pas dans une dimension des cieux. Je vous ai parlé de 3 cieux, le premier, le deuxième, le troisième. Mais celui qui est en Christ, il ne possède pas une dimension des cieux, mais il possède un niveau de Dieu. C'est que quand tu es en Christ, tu n'es pas ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, mais tu es en Dieu au 3e cieux. Tu es en Dieu à Sion. Tu es en Dieu sur la montagne de l'Éternel. Pour te dire, arrête de pleurer devant les sorciers. Tu es un Dieu, mais tu meurs comme un homme parce que tu ignores que tu es un Dieu. Est-ce qu'il y a un Dieu ce soir qui écoute ce message? Tu es un Dieu, tu meurs comme un homme toi-même. En Christ, nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi Dieu habite au milieu de nous. Dieu habite aussi en nous. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Or, le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu. C'est que ton corps est en train de renfermer un Dieu. Et le Dieu qui est en toi te donne la capacité d'opérer comme lui. Dis aux sorciers ce soir, personne ne va me toucher, je suis un Dieu. Personne ne va me toucher ce soir, je suis un Dieu. Le sous-thème, c'est Sion, la source de la science et de la sagesse divine. Alors, je commence le message et je vais le terminer maintenant. Qui est béni jusque-là? Si tu es béni, tu dis je suis béni. Voilà pourquoi je dis, si tu es en Dieu, si tu es en Christ, c'est une humiliation d'aller toucher les fétiches, d'aller voir des guérisseurs quand la jambe ne va pas bien, d'aller voir les sorciers, les chamans pour te prédire l'avenir pendant que Dieu a des prophètes dans l'église. C'est une malédiction, c'est une humiliation pour notre Dieu. Comment un Dieu peut aller vers une créature pour chercher la solution et les fétiches? Arrêtez ça. Arrêtez d'avoir des casseroles de protection. Arrêtez de porter des fils autour de la hanche en disant que chez nous on nous protège comme ça. Arrêtez. Si Dieu me protège, celui qui le fait, il le fait en vain. Ma protection, ce n'est pas parce qu'il y a une barrière chez nous. Ma protection, ce n'est pas parce qu'il y a des cas de sécurité chez nous. Ma protection, ce n'est pas parce qu'il y a des militaires devant chez nous. Ma protection, je la tire en Dieu. C'est Dieu qui me protège. Alors, que veut dire Sion selon la Bible? Selon la Bible, Sion représente... Sion, c'est la nation d'Israël. Quand on parle de Sion, on parle de la nation d'Israël. Deuxièmement, quand on parle de Sion, on parle de la nation d'Israël dans son état glorieuse. Troisièmement, on parle de la ville de Juda. Quatrièmement, quand on parle de Sion, on parle de la montagne de Dieu, la demeure de Dieu. 5. Quand on parle de Sion, on parle de la nouvelle Jérusalem céleste. Apocalypse 21, vous allez voir ça. Sixièmement, quand on parle de Sion, on parle de la dimension glorieuse de l'Église dans sa dimension de gloire. Et quand on parle de Sion, septièmement, on parle du 3e ciel. Et je vous ai déjà expliqué sur ça, vous allez suivre sur YouTube. Alors, je suis en train de terminer le message. Ésaïe chapitre 2, le verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Afin qu'il y ait le cœur rempli de consolation,
qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On dit mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Et nous parlons de Sion comme source de la science et de la sagesse divine. Alors, la première définition de Sion. Sion est la détentrice de la discipline mère d'où est sortie toutes les sciences et la sagesse spirituelle existante. Est-ce que jusque-là ça passe? Je répète, Sion est la détentrice de la discipline mère d'où est sortie toutes les sciences et sagesse spirituelle existantes. Écoutez-moi maintenant très bien. Il existe la science de tous les mystères. C'est une science de Dieu accessible à tout celui qui désire connaître son Créateur. Ce soir, toi qui veux connaître Dieu, car la Bible déclare ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence, que tu puisses comprendre le mystère que je comprends et que tu puisses maintenant accéder dans une dimension où tu vas opérer. Tu vas opérer comme ton Dieu. Le pouvoir t'a été donné, mais ton problème, tu ne connais pas ton Dieu. Tu ne connais pas celui qui te confère le pouvoir. La Bible, elle est claire. Dans le verset que nous avons lu, le psaume, la Bible parle de nations pratiquant une spiritualité compliquée. Et la Bible dit que toutes ces nations, les occultistes, les Égyptiens, ceux de Babylone, la Bible proclame que ces nations-là connaissent Dieu et ces nations-là sont sorties de Sion, la mère spirituelle de tous. Quand on parle de science, que veut dire science? La science veut dire la connaissance ou le savoir. Il y a des connaissances, écoutez-moi bien, il y a des connaissances et des arts spirituels qui existent dans Sion. Et beaucoup d'autres spiritualités ont perverti et ont corrompu la science et l'art saint de Dieu. Le pouvoir des occultistes, c'est la puissance de Dieu utilisée dans des mauvaises causes. Satan pratique tout ce qu'il pratique parce qu'il les a tirés chez Dieu. Toi, tu es à l'église, 17 ans de conversion, mais tu es incapable de guérir la fièvre dans ta maison. Mais un rebelle comme Satan, il est capable d'entraîner toute une nation dans la perdition, dans des erreurs et les faire tomber. Le temps vient d'arriver où les enfants de Dieu doivent s'imposer comme des dieux dans l'assemblée de Dieu. Prenez Job chapitre 21, le verset 22, on veut prier. Job 21, 22. Je vous amène quelque part pour comprendre pourquoi on prie ainsi cette semaine. Job chapitre 21, le verset 22, la Bible déclare: est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Dans d'autres versions, on dit: est-ce à Dieu qu'on enseignera la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? Dieu est le plus grand mystère qui existe sur cette terre. Ce n'est pas à Dieu que nous allons enseigner des choses. Ce n'est pas à Dieu que nous allons enseigner des choses. Bienvenue dans une génération où les gens, sans explication biblique, sans verset biblique, vous êtes là pour contredire les prédicateurs, dire que celui-ci ne prêche pas bien, celui-ci n'est pas bon. Un enfant de Dieu n'est pas là d'abord pour contredire. Un enfant de Dieu est là pour comprendre les mystères, pour comprendre c'est quoi la vérité. Hier, nous avons lu en disant: vous qui devriez être des maîtres, vous avez besoin encore qu'on vous enseigne des choses des bébés. Toute spiritualité tire sa source d'inspiration parce que Dieu lui-même a instauré. Et vous devez savoir, lorsque Dieu a créé la nature, dans tous les éléments de la nature, Dieu a déposé sa puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Par exemple, quand on parle de la loi des sacrifices, on dit
Celui qui veut avoir doit donner quelque chose. Mais le diable aussi fait la même chose. Si tu pars chez le diable pour avoir la gloire, il te demandera quelque chose. Il te dira, donne ton père, donne ta mère. Les occultistes sont plus puissants que les chrétiens parce que les occultistes maîtrisent la spiritualité. Ils savent que pour monter, je dois donner. Pour réussir, je dois sacrifier. Mais toi, un chrétien, quand tu es devant Dieu, c'est 500 francs que tu donnes. C'est 1000 francs que tu donnes. Pour donner même 10 $, c'est un problème. Mais c'est toi qui es en train de demander à Dieu de devenir ministre demain. Pendant qu'un sorcier de votre famille, il a enterré 4 vaches pour qu'on ne puisse pas vous épouser. Mais toi, c'est avec 500 francs que tu veux renverser des combats. Pendant qu'un occultiste a donné son père, a donné sa mère, a donné ses enfants. Et toi, tu crois que tu vas entrer au gouvernorat pour prendre la place de qui? Avec quel type de sacrifice? Un jeûne de prière de 3 jours, tu es incapable de le faire. Un jeûne de prière d'une semaine, tu es incapable. De 40 jours, tu es incapable. Pourquoi Jésus, il était Dieu? Mais pour opérer sur la terre, il avait aussi... il passait aussi par des sacrifices, 40 jours et nuits de prière à sec. Pourquoi? Parce que la terre ne répond qu'à ceux qui ont compris la spiritualité, qui ont compris la loi des sacrifices. Maman, ton problème est grave, mais c'est toi du 1er jusqu'au 30 qui mange le foufou. Ton problème est grave, c'est toi du 1er jusqu'au 30, tu dors sur ton lit. Un sorcier sacrifie son sommeil, il est la nuit quelque part en train de t'ensorceler. Toi tu dors et tu dis le Seigneur me protège. Réveille-toi la nuit, commande à ceux qui te dérangent. Réveille-toi la nuit, change les circonstances de ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, même la pratique du sel dans la prière, la pratique de l'eau, la pratique de la terre, souvent nous comprenons mauvais ces usages-là. Comment expliquer que les occultistes peuvent utiliser du sel pour prospérer, de l'eau pour prospérer, la terre pour prospérer, mais toi tu es là pour dire, oh, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Dans chaque élément de la nature, il existe une réalité, une puissance divine de Dieu. Demain, je vais vous donner des vérités. Est-ce que vous savez qu'il existe un ange des eaux? Est-ce que vous savez qu'il existe des anges du feu? Est-ce que vous savez qu'il existe des anges de la terre? Est-ce que vous savez qu'il existe des anges des cieux? Les occultistes ont compris ce que les chrétiens n'ont pas compris. Voilà pourquoi on prend une femme, on prend de l'eau, on fait des cérémonies sur de l'eau, on lui lave cette eau. La femme sort et il n'y a que des ministres qui sont en train de le suivre. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. On prend du sel, on donne à une personne, la personne met le sel dans la bouche, on fait des incantations sur elle. Quand la personne est au bureau, sa voix est toujours autoritaire. La personne vous domine. Quand la personne dit, oh, tout le monde obéit. Le temps est arrivé où nous devons comprendre, s'ils ont utilisé de l'eau pour nous détruire, nous aussi on va utiliser l'eau pour les détruire. Si on a utilisé une poudre sur toi, on va utiliser de l'eau pour désinfecter ton corps. Les gens de problème, hein? Toi tu es toujours prêchant la sanctification, prêchant les péchés. Les gens doivent se repentir. Quand on regarde ta propre vie, tu pêches aussi quelque part. Les gens de problème, comment expliquer que quelqu'un est juste chez lui? Ils sont comme si on lui pique la jambe et la jambe commence à gonfler. Et tu vas dire à la personne, oh non, je te sanctifie. On va utiliser de l'eau pour te désenvoûter dans le nom de Jésus. Prends ton eau là où tu es, on veut prier. Demain, je vais expliquer les choses en profondeur. Que Dieu bénisse sa parole. Donne-moi un très bon amen et on prie maintenant. Labre saka labra shanda la